Je viens juste de dire en plaisantant que je voulais jouer avec la déesse du campus. Je ne m'attendais pas à ce que la seconde suivante, je sois lié à un système de secret. Il suffit de filmer l'autre avec le téléphone pour découvrir leur secret. Alors j'ai immédiatement pointé l'objectif vers la fleur de la classe dans la salle. Puis des informations choquantes sont apparues sur l'écran du téléphone. Il s'avère qu'il a obtenu son succès aux examens grâce à son père. La triche lui permet de rester là à regarder ce PPT de plus de 10 pages. J'ai affiché un sourire cruel. Dans ma vie précédente, en cherchant les toilettes, j'avais juste jeté un coup d'œil au lavabo vide. Et j'ai été capturé en photo par la fleur de la classe. La rumeur disait que j'étais un voyeur et elle l'a amplifié sur Internet, en moins de 24 heures. Même le chien jaune à l'entrée du village savait qu'il y avait un voyou chez moi. Mes parents étaient critiqués par les proches et après avoir été diplômé, je ne trouvais pas de travail. Je n'avais d'autre choix que de mettre fin à ma vie dans la dépression. C'est alors que la classe s'est terminée. La sonnerie a interrompu mes souvenirs, et j'ai vu Zhang Ruoxi, la fleur de la classe, et ses camarades prendre leur sac pour partir. Je me suis précipité pour l'arrêter. Salut camarade, bonjour. Zhang Ruoxi s'est arrêtée. En voyant mon visage aussi beau que celui d'un spectateur, elle a été un instant surprise, puis fière. Elle a remis une mèche de cheveux derrière l'oreille. Un sourire doux est apparu sur son visage. Bonjour, puis-je savoir ce que tu veux de moi? Je l'ai regardé avec une attitude prétentieuse, un rire froid dans le cœur mais une apparence toujours douce. Bonjour camarade, je m'appelle Mu. Frère, j'ai un truc à te dire en privé. Il fronce les sourcils, intrigué. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas dire ici? Je fais un pas en avant, chuchotant à son oreille. Certaines choses ici, je crains que tu ne pleures, c'est à propos de tes résultats au baccalauréat. Oh, Wenyan, il lève soudainement la tête, les yeux pleins d'incrédulité, me voyant toujours souriant et calme. Il mord sa lèvre, la voix un peu instable, d'accord, puis, il se retourne, force son calme et sourit à ses camarades. Tu peux y aller, cherchons un endroit calme pour parler. Ici c'est vraiment un peu bruyant, dit la fille aux cheveux courts. Bien qu'étrangère à la situation, voyant sa persistance, elle ne pose pas plus de questions, mais nous jette un regard ambigu. Alors, je vais d'abord prendre une place à la cantine, viens vite, dit Zhang Ruoxi en respirant profondément, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Viens avec moi. Après un moment il m'emmène au coin d'un escalier abandonné. Se retournant brusquement, il dit avec fermeté, tu racontais n'importe quoi tout à l'heure. Qui t'a dit que mes résultats au bac posaient problème? Je te préviens, si tu continues à répandre des rumeurs, crois-tu que je n'irai pas te dénoncer pour diffamation? Un sourire moqueur aux lèvres, je sors lentement mon téléphone. Sur l'écran, une photo floue d'un relevé de notes. Le nom et le numéro d'identification sont clairement visibles. Mais le score est inférieur de 50 points à celui de ton dossier, Zhang Ruoxi. Les pupilles se rétrécirent brusquement, forçant un sourire rigide. Ce n'est qu'une vieille photo. Avec la technologie de retouche d'aujourd'hui, qui sait ce qui est vrai ou faux? Puis il y a tellement de gens avec le même nom dans tout le pays, pourquoi dire que c'est moi? Je haussai un sourcil, comme s'il avait prévu sa réaction. Il manipula de nouveau son téléphone, ce nom Jiango parmi les cadres adjoints du bureau de l'éducation de la ville. Ne devrait pas être très courant. Cette présentation contient une dizaine de pages de preuves. Tu dis que si j'étais anonyme, et que je publiais ça sur le forum de l'école ou au média qui aime faire de gros titres pour que les internautes analysent, que se passerait-il? Son visage devint soudainement pâle, il prit une profonde inspiration, força son calme et dit, alors, combien tu veux? 10 000, 20 000 ou 50 000? Il révéla prudemment sa limite. Comme s'il était sûr que j'étais venu si loin pour de l'argent. Je ne pus m'empêcher de rire. Zhang Ruoxi. Camarade, as-tu une mauvaise idée de ton avenir? Ou de la carrière de ton père, ce fonctionnaire à la division? À ton avis, tout cela vaut 5 000 yuan? Son visage devint encore plus blanc, il remarqua que l'autre ne tenait pas à cet argent. En désespoir de cause, il sembla adopter une attitude désespérée et impitoyable. Alors, que veux-tu vraiment? Ne va pas trop loin, si tu me pousses à bout, on n'en sortira pas vivants tous les deux. Le sourire sur mon visage s'efface peu à peu, mon regard devient glacial. Tu n'as pas l'air d'avoir compris la situation, poisson. Tu vas sûrement mourir complètement, quant à ce réseau en lambeaux que ton père a tissé grâce à ses relations, penses-tu qu'il peut le protéger lui-même? Lui-même aura du mal à se sauver à ce moment-là. Un Bouddha debout traversant la rivière peut-il encore penser à se battre pour toi, à s'occuper de moi? Ces paroles étaient comme une douche froide, éteignant instantanément la dernière lueur d'espoir dans le cœur de Zhang Ruoxi. Son regard s'assombrit, ses épaules s'effondrèrent. Alors, que veux-tu vraiment? Dans le désespoir, une pensée soudain lui traversa l'esprit. Depuis toujours, grâce à son apparence exceptionnelle, il recevait les attentions de nombreux garçons. Peut-être en pensant cela,
Une légère rougeur monta doucement sur ses joues, puis il leva fièrement le menton. Je comprends. Tous ces efforts que tu as faits. Ce n'est pas pour autre chose que de me demander de devenir ta petite amie. Vu que tu t'es investi à ce point, je pourrais peut-être. Sans attendre qu'il ait fini de parler, je lui attrapai brusquement le menton lisse et délicat. Mon regard n'avait rien à cacher de son dédain et de sa moquerie. À ce stade, tu te prends vraiment pour une déesse hautaine. Maintenant, ici même, joue avec moi une fois. Si tu te montres à la hauteur, je pourrais envisager de te laisser tranquille pour un moment. En entendant cela, ses yeux s'agrandirent brusquement, son visage alternant entre le blanc et le rouge. Tu dis n'importe quoi, ici c'est une école. En voyant sa peur panique, un sentiment de revanche me monta au cœur. Bien qu'il navigue pour la vanité et le profit, il a des relations ambiguës avec certains garçons. Mais il garde toujours ses limites très strictes, il laisse rarement prendre sa main. Sans parler de ce genre de choses. Je relâche la main qui pince son menton, un sourire malicieux aux lèvres. Tu veux dire que tant que ce n'est pas à l'école, c'est permis? Quelle absurdité! Zhang Ruoxi est à la fois gêné et effrayé, tend la main pour repousser. Toi, si tu continues comme ça, je vais appeler la police. Je recule calmement d'un pas, sors mon téléphone et le lui tends. Appelle maintenant, j'aimerais voir si ce sera toi qui sera discrédité après l'arrivée des policiers. Ou si c'est ton père au placé qui sera invité par la commission de discipline à prendre un thé. Zhang Ruoxi fixe le téléphone tout proche puis regarde dans mes yeux. Le cœur dans la poitrine battant la chamade, le mot appel à la police et lui transperce. Le peu de courage qu'il lui restait. S'il est découvert pour fraude au bac, il n'ose même pas imaginer ce qui arriverait. Je le regarde, l'air désespéré et perdu, je sais que c'est le bon moment. Je sais ce qu'il faut faire. Tu as compris? Ses larmes perlent dans ses yeux. Mais il refuse obstinément de les laisser tomber. Il jette un coup d'œil au coin sombre de l'escalier. Cet endroit ne va pas, changeons de lieu. D'accord? Je t'en supplie, je ne veux pas faire trop de scandale ici, après tout. Le but est atteint, d'accord, tu peux finir de me parler, je me suis retourné et suis descendu les escaliers, Zhang Ruoxi hésita un instant, mais mordit finalement sa lèvre inférieure, titubant pour me suivre. Avec la mémoire de ma vie antérieure, je traversais aisément plusieurs couloirs, pour l'emmener dans un vieux bâtiment d'enseignement isolé, et ouvrir une porte qui n'était pas verrouillée. À l'intérieur se trouvait une pièce remplie de tables, de chaises et de déchets abandonnés, l'air imprégné d'une odeur ancienne de poussière. Je me suis écarté pour le laisser entrer puis ai refermé la porte derrière lui. Zhang Ruoxi, entrant dans cet espace encore plus fermé. Son cœur semblait serré par une main invisible. Il s'appuya contre le mur froid, les mains serrant fermement le bord de ses vêtements, la voix tremblante. Il n'avait pas fini de parler quand je baissai brusquement la tête et scellai ses lèvres avec les miennes, avec une agressivité indéniable. Domine et rude. 10 minutes plus tard, il haletait lourdement, les joues rougissaient de façon anormale, des larmes coulaient comme des perles dénouées. Espèce de salaud, c'était mon premier baiser. Mes yeux étaient rouges, j'ai délibérément allongé la phrase. C'était vraiment un grand honneur. N'est-ce pas plus impressionnant que ce faux bulletin scolaire? Sa lèvre inférieure était presque mordue jusqu'au sang. L'humiliation et le désespoir le faisaient trembler de tout son corps. Arrête de parler, laisse-moi voir ce que la fleur de la classe 3 du département de chinois porte aujourd'hui, quelle surprise. Il serait dit, la voix aussi faible qu'un fil, je déshabille. Est-ce que tu pourras supprimer ce PPT après avoir obtenu ce que tu voulais? Je ris froidement. Zhang Ruoxi, tu n'as pas le droit de me parler de conditions. Je dis ça, je vais tout de suite faire venir tous les professeurs et les élèves de l'école pour apprécier cette surprise, il doit crier, abandonner toute résistance. Des larmes coulent sur ses joues, je te prie, ne sois pas irrité, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, le système avertit. Une voix résonne dans mon esprit, détection de la barrière psychologique de la cible brisée, valeur de contrôle actuelle. Progression à 30%, récompense, compétence de combat libre, sort extérieur en bois. Frère, espèce de salaud, dépravé dégoûtant. Il lève la tête et me fixe fermement, les traces de larmes sur son visage mêlées à l'humiliation et la colère, ainsi qu'une émotion complexe indescriptible. Je ris d'un air fou, tends la main et pince son menton. Ce n'est pas encore fini, sois rassuré. Ce soir il y a un jeu encore plus pervers qui t'attend. L'expression de Zhang Ruoxi devient plus terrifiée. Ce soir, tu n'as pas dit ce que j'ai dit? Je fais semblant d'être innocent, haussant les épaules, j'ai dit que je te laissais passer temporairement, pas pour toujours. Tu penses que le faux? Obtenir des résultats, fumer, détruire la vie des autres, c'est le prix? Tu ne tiens pas parole, Zhang Ruoxi. Il était sur le point de cracher du sang de colère. Il comprend enfin qu'il est totalement à la merci de ce démon. Je fais un geste d'impatience, sors mon téléphone,
affiche le code QR vert. Ça suffit de pleurnicher ici, ça fait perdre du temps, ajoute-moi et transfère-moi 50 000 yuan. Zhang Ruoxi n'en croyait pas ses oreilles. Comment quelqu'un qui profite peut-il être aussi sans honte? Je fronce les sourcils, mon doigt glissant sur l'écran du téléphone, il faut ouvrir le forum du campus. Il semble que tu préfères une approche plus directe, mais il s'est empressé d'empêcher cela, tremblant. En sortant son téléphone à contre-cœur, il a ajouté ma bulle verte, puis serré les dents. J'ai gagné 50 000 yuan. C'est ça qui va? Je range mon téléphone, satisfait. N'oublie pas de réserver l'hôtel ce soir et de m'envoyer l'adresse. Après avoir parlé, je me suis retourné et suis parti, sans aucune nostalgie. Après un long moment, Zhang Ruoxi sembla retrouver un peu de force. S'appuyant contre le mur froid, tremblant. Se redressant fièrement malgré l'humiliation. La douleur et un désespoir total, comme une inondation, l'ont submergé instantanément. Il ne pouvait plus tenir, s'est accroupi. Plaçant son visage dans ses genoux, un sanglot étouffé résonnait dans la pièce encombrée. Retour à lui-même, alors qu'il était censé être une fille gâtée du ciel. Fleur de classe sous les projecteurs, comment pouvait-il soudainement subir un tel traitement? De l'autre côté, je suis tranquillement retourné au dortoir, cette sensation d'avoir tout sans effort me rendait particulièrement joyeux. En ouvrant la porte du dortoir, seul Shen Ming portait un casque, concentré sur son jeu vidéo. Les deux autres lits étaient vides. Shen Ming est le petit frère de Jikao, Shen Xuer est la fleur du département. Les deux frères et sœurs sont assez en vue à l'école, mais lui n'est pas une bonne personne non plus. La dernière fois, c'était ce Shen Ming qui disait le plus de mauvaises choses sur moi dans mon dos, incitant les autres à m'isoler, au minimum. Un autre colocataire, Zhao Qing, un riche héritier dans le développement immobilier, est extraverti. Il aime écraser les gens avec de l'argent et méprise les étudiants pauvres comme moi, il a aussi été le premier à rejoindre. Avec Shen Ming, il m'a demandé de partir, il y avait aussi un habitué de la salle de sport qui s'est fait un nom. Il a un corps tout en muscles bosselés, et change de petit ami plus souvent que de vêtements, on dit qu'il a une vie privée chaotique et qu'il aime abuser de sa force. Pourtant, dans une vie antérieure, même s'il n'a pas dit grand-chose, ce regard méprisant et distant. Je m'en souviens encore très clairement. Parfait, ils sont tous réunis. Un rictus froid étira le coin de mes lèvres. Puisque je suis revenu à la vie, je ne peux pas laisser passer ne serait-ce qu'un des trois profiteurs. Alors, commençons par le plus proche de moi. Je me dirige vers ma place. Je m'assieds, puis je sors mon téléphone apparemment sans y prêter attention, l'objectif glisse discrètement sur le dos concentré de Shen Ming en train de jouer. Photo prise avec succès, je commence à analyser les informations du personnage cible, des scandales se forment. Puis deux options d'échange apparaissent en bas de l'écran, payer 1500 yuan pour échanger. Ou utiliser un coupon d'échange de scandale pour échanger, moins cher de 500 yuan que Zhang Ruoxi, il semble que le secret de ce Don Juan vaut un peu moins. Je souris légèrement, vingtaine de milliers vient d'entrer, je n'ai pas de manque d'argent en poche. Ce genre de coupon d'échange pourrait être plus utile en cas d'urgence. J'utilise 1500 yuan pour échanger, échange réussi. Il reste 8500 yuan, j'ouvre le PPT du scandale. Le contenu qui s'affiche à l'écran me fait rétrécir les pupilles, Shen Ming est soupçonné d'avoir drogué et extorqué. Le tuteur de mathématiques au lycée de Suo le harcelait à long terme en filmant des vidéos après coup. Il exigeait même de l'argent à plusieurs reprises, PPT de plusieurs pages de preuves. Une chaîne complète terrifiante, on ne peut vraiment pas juger une personne à son apparence. Je riais intérieurement, si cela était révélé, ce ne serait pas seulement un souvenir. Avec ce surnom, il risquerait de passer la moitié restante de sa vie en prison, cette pauvre professeure. Elle est sans doute complètement sous son emprise, n'osant même pas appeler la police, obligée de subir ses exigences. À ce moment, Shen Ming sembla finir une partie, enleva ses écouteurs, s'étira, et remarqua ma présence. Il afficha aussitôt un sourire. Il tendit la main et me prit l'épaule dans un geste fraternel. « Pas mal, gamin » dit-il en me tapotant vigoureusement, son ton plein de taquinerie. J'ai entendu dire qu'après-midi, tu as plutôt bien réussi avec Zhang Ruoxi, la jolie fille de notre classe. Tu l'as appelée à part pour parler affaires, allez, raconte aux potes comment ça s'est passé. Je jetai un regard froid, repoussant sa main, le sourire de Shen Ming se figea aussitôt. Un moment d'embarras passa vite, remplacé par de la colère. Putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je me levai lentement et le regardai froidement. Tu crois quoi, pouvoir m'appeler et père devant moi? À peine mes mots prononcés, je plaquai violemment sa tête contre la table. Shen Ming, surpris et furieux, tenta de se débattre. Mais j'ai découvert que mon bras était comme une pince en fer, je me suis penché, un sourire cruel est apparu au coin de ma bouche. Tu te souviens du professeur Zhang? Les pupilles de Shen Ming se sont brusquement rétractées. Le mouvement de lutte désespéré s'est figé instantanément, il a tourné la tête avec difficulté, la voix rauque.
Tu racontes n'importe quoi, je ne connais pas de professeur Zhang. Un ricanement froid a profité au fond de mon cœur. Calmement, j'ai sorti mon téléphone, à l'écran est apparue une photo d'une femme d'âge moyen. Bien qu'elle ne soit pas d'une beauté éblouissante, elle avait une allure douce et gracieuse, c'était cette pauvre professeure de mathématiques. En voyant cette photo, Shen Ming a brusquement halté puis s'est jeté pour essayer de m'arracher le téléphone. J'étais déjà sur mes gardes. Et j'ai facilement évité son mouvement, remettant le téléphone dans ma poche. Un sourire sarcastique s'est dessiné au coin de mes lèvres, un si bon truc. Comment pourrais-je te le donner si facilement? Peut-être qu'un jour, de mauvaise humeur, ou simplement par ennui, je le publierai en ligne. Shen Ming me fixait intensément, serrant les dents, affichant un sourire conciliant. Parle calmement, quelles sont tes exigences? Dis-les. Tant que je peux les réaliser, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Je l'ai regardé avec ce regard de lâcheur. Me sentant incroyablement satisfait, m'asseyant lentement sur la chaise. Shen Ming. Ah, j'ai entendu que tu as une sœur, Shen Xuer, n'est-ce pas? Il paraît qu'elle est la fleur du département de finances. À ces mots, il a brusquement levé la tête. Les yeux remplis de sang instantanément. Tu oses poser tes yeux sur ma sœur, a-t-il crié. Il se jette vers moi en hurlant, les mains ouvertes, voulant m'étrangler. Mais ce qui l'accueille n'est pas une lutte, mais un coup de pied franc et net. Avec un bang, Shen Ming sent une force impossible à repousser traverser son abdomen, ses yeux s'écarquillent soudainement. Il est projeté en arrière, raide comme un bâton, je retire lentement mon pied et me tiens devant lui, sortant mon téléphone. Je vois que tu ne pleures jamais, sauf quand le cercueil est là. Il se met à paniquer, lutte pour se relever. Frère, j'ai eu tort, tu veux de l'argent? Je te donne 50 000. Non, 100 000 suffiront pour longtemps, considérons ça comme se faire un ami, d'accord? En voyant son air, et en repensant à son arrogance dans sa vie passée, je ne peux m'empêcher de sourire bêtement. Shen Ming, tu penses encore que l'argent peut régler tout ça? Les choses dégoûtantes que tu as faites. Penses-tu qu'avec seulement 100 000 yuan tout sera balayé? Je ne terminerai pas ma phrase que je soulève de nouveau le pied, et donne un coup violent à son menton. Ensuite, agacé, je tire ses cheveux. Ne sois pas une poule mouillée à chialer comme une fille, écoute bien, sors ce soir avec ta sœur. On va dîner ensemble. En parlant de sa sœur, il veut instinctivement résister, mais la douleur intense dans sa tête éteint aussitôt son courage. Ma voix est teintée d'une légère moquerie. Et ce soir je te fais perdre connaissance. Les bonnes choses de Monsieur Zhang m'ont apporté Shen Ming tremblait de tout son corps, n'osant pas penser plus loin. Que signifient mes paroles? J'ai un peu serré la main. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Il tremblait de tout son corps, hochant la tête de peur d'être un peu lent et de subir un autre coup violent. Très bien, satisfait, j'ai lâché la main. Si tu as compris, dépêche-toi d'aller régler le restaurant. Confirme-moi l'adresse, ne me donne pas de faux médicaments pour me tromper, la chose la plus importante est d'amener ta sœur à l'heure. Après avoir parlé, je n'ai plus regardé le sol où il gisait comme un chien mort, et je me suis allongé sur mon propre lit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à le faire défiler tranquillement, plongé dans la vidéo. Je me suis allongé par terre longtemps sans me remettre, la douleur aiguë dans le bas-ventre. Et le menton frappé nerveusement par vagues. Cela m'a presque fait croire que j'allais mourir. Difficilement, j'ai tourné la tête sur le côté, et du coin de l'œil j'ai aperçu mu comme si de rien n'était, allongé. À nouveau sur le lit, tandis que moi. Je pensais que mon fier statut familial et mon apparence allaient se transformer en poussière devant ce PPT, devenant la risée de tout le monde. Mais Shen Xuer, sœur, lorsque je pensais à l'expression maléfique sur le visage de Mu à son sujet, mon cœur semblait être serré violemment par une main invisible, douloureusement presque étouffante. Non, je ne peux absolument pas laisser ma sœur être entraînée dedans. Mais cette pensée venait à peine d'apparaître qu'elle fut remplacée par une peur encore plus forte. J'ai réprimé ce que venait de dire ce démon, comme si ces mots tournaient encore dans mes oreilles, je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. Trop clair, la puissance terrifiante de l'opinion publique. Et je comprenais qu'une fois mon scandale dévoilé, ma sœur, en tant que proche, ne pourrait pas rester à l'écart. Une idée vile commençait à germer dans mon esprit. Ce n'était qu'un repas simplement. Que pourrait bien faire Mugéo en public qui dépasse les bornes? Tant que je garde un œil sur lui, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, n'est-ce pas? Quant à cela, au pire, je trouverai une occasion de m'en débarrasser, je commençais à me trouver des excuses pour me convaincre. Depuis mon enfance, la famille m'avait donné les meilleures ressources, et mes parents avaient placé de grands espoirs en moi. Pour mon avenir. Pour ne pas décevoir mes parents, ma sœur est si gentille qu'elle finira par comprendre mes difficultés. N'est-ce pas? Elle est si belle et brillante. Même si quelque chose se passait.
Elle trouverait toujours un bon avenir, cette pensée était comme ouvrir la boîte de Pandore. Je luttais pour me lever sans oser lever la tête vers Mugeux. Il baissait la tête, titubait jusqu'à sa place, tirait sa chaise pour s'asseoir. Je sortis mon téléphone. Pris une profonde inspiration, mes doigts tremblaient en ouvrant la bulle verte. Trouvant cette photo familière, fixant le visage souriant et radieux de ma sœur. Le cœur se serra à nouveau, mais ce fut rapidement remplacé par une peur plus profonde et une détermination à mordre. Les dents, je commençais à taper. « Cher, tu es libre ce soir pour sortir dîner ensemble ?» Ma sœur répondit très vite. « Ce soir, hein. Mais j'ai prévu d'aller à la bibliothèque avec mes camarades ce soir. » Mon cœur monta subitement jusqu'à ma gorge. Je me remis à taper rapidement. « Oh non. Quand ne puis-je pas aller à la bibliothèque ? Ce soir est spécial, c'est l'anniversaire d'un de mes colocataires qui n'arrête pas de dire qu'il veut te rencontrer, cette grande beauté. Fais-moi plaisir, sors avec nous, je suis un beau garçon, oh ma sœur. » Il y eut un silence de son côté. Comme si elle réfléchissait, mais chaque seconde d'attente était une torture pour moi. Enfin, le message de ma sœur apparut. « D'accord, mais à condition que je rentre tôt au dortoir. » Je poussai un soupir de soulagement, tout mon corps semblait se détendre. Je m'appuyai sur le dossier de la chaise et répondis à ma sœur. Je me levai péniblement, allai au bord du lit, me baissai et pris d'un coin sous le lit une petite boîte verrouillée. Je fouillai longtemps à l'intérieur avant de finalement sortir une petite bouteille en verre marron sans aucune étiquette. Je regardais cette petite bouteille avec un regard complexe, mêlé de peur, de dégoût, de répulsion et d'une pointe de folie à peine perceptible. C'était ce que j'avais autrefois utilisé contre le professeur Zagne. Je serrai la bouteille très fort et directement. Parce que de force blanchissant, je le mets soigneusement dans la poche du pantalon, comme si je tenais une bombe à retardement. Le dortoir est très calme, il n'y a que Mugeux qui bouge parfois légèrement, avec un léger bruit, et la voix floue de la vie venant de dehors, assis au bord du lit. Je regarde mon reflet flou sur la vitre en face, ma joue est très enflée, le coin de ma bouche encore marqué de sang. Est-ce encore cette fougueuse herbe fine ? Je ne sais pas, je sais juste qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne pourra peut-être plus jamais revenir en arrière, et tout cela a commencé par celui qui, comme un seigneur, est allongé sur le lit, naviguant tranquillement sur son téléphone, riant doucement de temps en temps, semblant voir quelque chose d'amusant. Ce rire, à cet instant, sonne plus désagréable que le murmure du diable. Chen Ming n'ose plus avoir aucune pensée de résistance. Il baisse la tête et approche nerveusement de moi, les deux mains tremblantes tenant un petit flacon en verre marron. « Xian Mugeux, c'est ce que tu voulais. » Je suis allongé sur le lit, tendant la main pour prendre le flacon. Je le secoue devant mes yeux. À l'intérieur, il y a de la poudre blanche. Un sourire moqueur se dessine au coin de mes lèvres. Ce truc-là ? Ça ne ressemble pas à grand-chose, tu l'as toi-même préparé, un laxatif ? Je n'ose pas Chen Ming, effrayé, transpire froid sur le front et agite les mains rapidement. Absolument pas, c'est quelque chose que j'avais obtenu avant, qui est très efficace. Ne t'inquiète pas, Mugeux, je joue avec la petite bouteille, le regard froid, je le balaie du regard. Ce serait mieux ainsi, si tu oses tricher là-dessus. Ou si tu laisses ta précieuse petite sœur savoir quelque chose à l'avance. À ce moment-là, le téléphone a vibré. C'était un message de Zhang Ruoxi. L'hôtel est réservé, Centurigine. Source Grand Hôtel, suite de luxe 608. Peut-on faire ça ce soir à 20h ? Mais je dois retourner au dortoir avant 22h sinon la gouvernante va enregistrer. Je regarde le message et souris bêtement. Tu veux encore négocier ? Arrête de me faire ce coup-là. Tu me prends pour qui ? Un rendez-vous ? À 23h, sois propre et attends-moi dans la chambre. 1 minute de retard, c'est ta responsabilité. Après avoir parlé, j'ai envoyé la capture d'écran du PPT. C'est un enregistrement du transfert de 500 000 yuan de son père au directeur adjoint de l'admission. Après l'envoi du message, il y eut un silence d'accent grave peine plus d'1 minute avant qu'il ne réponde par un seul mot. D'accord, j'ai rangé mon téléphone satisfait. Pendant les premiers jours de la rentrée, il s'est servi de son charme pour manipuler plusieurs garçons dans la classe. Moi y compris dans la vie précédente. Le temps a vite atteint le soir à Yanjing. Le restaurant tournant au sommet de l'hôtel offre une vue exceptionnelle sur plus de la moitié de la ville de Yanjing. La demi-salle privée est aussi assez intime. Zézé, d'accord Chen Ming, je m'assois décontracté en admirant la vue nocturne à l'extérieur, tu sais choisir les endroits. On dirait que ta famille est vraiment riche, ce n'est pas comme Zhao Qin ce parvenu, qui ne fait que se vanter des quelques immeubles de son père. Chen Ming force un sourire plus laid que les pleurs, en pensant qu'il va bientôt pousser sa petite sœur dans le feu de ses propres mains. Son cœur est comme coupé par un couteau, en un instant. La porte de la pièce s'ouvre, une silhouette gracieuse se tient à l'entrée, c'est la reine du département de finances, Chen Xuer, frère de Chen
Dès que Shen Xuer voit Shen Ming, elle affiche immédiatement un sourire éclatant, entre en courant, avec un ton un peu coquet. Tu es vraiment, je t'ai déjà dit que j'avais rendez-vous avec des camarades de classe ce soir. À la bibliothèque, mais tu insistes pour m'emmener dîner, c'est vraiment embarrassant. Puis son regard se pose sur moi, il ne peut s'empêcher de se redresser un peu, surtout que c'est un garçon beau au regard profond, avec un sourire discret au coin des lèvres. Il est encore plus charmant que sur la photo de mon frère. Dès qu'il est entré, je me suis levé. Le visage arborant un sourire ensoleillé et ouvert, tendant la main, « Bonjour Shen Xuer, n'est-ce pas ?» Je suis mu. Le colocataire de ton frère, aussi son meilleur ami, j'entends souvent Shen Ming parler de toi, disant que tu as la plus belle petite sœur de toute l'école. Aujourd'hui, en te voyant, je comprends que ce n'est pas un mensonge. Shen Xuer rougit un peu gêné, il tend la petite main pour une poignée de main légère, « Bonjour Mu. Grand frère Xu, vous me flattez, au bout des doigts. » La relation est douce et tendre, je ressens sa légère nervosité. Mais les mauvaises pensées dans mon cœur deviennent de plus en plus claires, quel petit lapin blanc pur. Malheureusement, il est tombé sur un frère plus bestial qu'animal. Je lâche la main sans bruit et tire la chaise à côté de lui. Je lui fais signe de s'asseoir et je m'assois juste à côté, Shen Ming nous regarde serrer la main. Surtout en voyant la rougeur apparaître sur le visage de la sœur due à mes compliments, son visage devient encore plus sombre. Il serre le poing discrètement sous la table. Mais il n'ose rien dire, même pas montrer un brin de mécontentement. Je lui jette un coup d'œil en riant intérieurement, mais extérieurement je reste chaleureux. Je prends le menu sur la table et le tends à Shen Xuer, ne sois pas timide, commande ce que tu veux, aujourd'hui c'est moi qui invite ton frère. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Les mots une famille piquent Shen Ming au cœur comme des aiguilles. Son visage devient instantanément encore plus laid, comme si je remarquais enfin son trouble. Je fais semblant de m'inquiéter et demande, Shen Ming, que se passe-t-il? Pourquoi ton visage est-il si sombre? Tu ne te sens pas bien? Il rougit aussitôt à ma question, son visage mêle rouge et blanc. Non, c'est juste que mon ventre me fait soudain un peu mal, un vieux problème, ça va, je dis exagérément. Ah, alors tu devrais vite aller aux toilettes, ne retiens pas. Ici, je suis là pour accompagner la petite sœur Xuer, ne t'inquiète pas, vas-y tranquille. En disant cela, je pris une bouteille de vin rouge non ouverte sur la table et d'un geste apparemment décontracté, je versai un verre à Shen Xuer. Après avoir tout fait, je poussai doucement le verre devant Shen Xuer avec un sourire doux. Allez, petite sœur Xuer, ne te contente pas de parler, bois un peu de vin rouge. Mais tout cela fut clairement vu par Shen Ming assis en face, son cœur se contracta brusquement. Il eut même envie de renverser la table devant lui. Mais mon regard serrait fermement sa gorge, l'empêchant de prononcer un seul mot, une immense peur et humiliation l'envahirent. Shen Ming se leva brusquement sans oser regarder sa sœur dans les yeux. Ce qui suivit fut, Xuer, je vais aux toilettes. J'ai vraiment très mal au ventre. Toi, commence à manger avec Muge, je reviens tout de suite. Frère, ça va? Veux-tu que je t'accompagne? Shen Xuer posa immédiatement son verre et, le visage plein d'inquiétude, voulait se lever. Non, Shen Ming. Ne t'inquiète pas, dit-il en agitant la main précipitamment. C'est juste un vieux problème. Ça passera après un passage aux toilettes. Sans finir sa phrase, il se précipita hors du salon sans se retourner. Il n'osait plus rester, il avait peur de ne pas pouvoir se retenir et encore plus peur de voir ce qui allait se passer. Je tournai la tête vers la fille simple et innocente à mes côtés, un sourire inoffensif s'étant de nouveau affiché sur son visage. Ne t'inquiète pas, ton frère a probablement mangé quelque chose de mauvais à midi. Shen Xuer serre le bas de sa jupe, regardant toujours autour de la porte, l'esprit agité. Je prends le verre devant lui. Du vin rouge additionné d'épices, que je lui tends doucement, jusqu'à ses lèvres. Xuer sœur, goûte ce jus d'orange de 82 ans, il a bon goût. Il est amusé et sourit légèrement, saisit le verre, prend une petite gorgée, puis repose le verre. Sa voix reste cependant pleine d'inquiétude. Merci, frère Mu, mais je m'inquiète quand même un peu pour mon frère. Ne t'en fais pas, je l'interromps, déposant naturellement un morceau de steak déjà découpé dans son assiette. Il a ce vieux problème, c'est sûrement qu'il a mangé quelque chose d'impur à midi. Il suffit d'aller aux toilettes, ça ira mieux. Mangeons d'abord. J'affiche un air calme, comme si je prenais simplement soin de la sœur de mon ami. En même temps, dans la cabine des toilettes, Shen Ming est appuyé contre la porte froide. Assis par terre, il se frappe violemment 2 fois sur le visage. Xuer frérot, désolé, je suis vraiment désolé. Mais ce frère Mu, ce démon, il va vraiment me détruire toute notre famille. Il fixe
son reflet dans le miroir et murmure comme en auto-hypnose. Le frère Mu est plutôt beau. Et la famille semble aussi riche, Xuer. Le suivre ne devrait pas être trop mauvais, frère ne peut rien y faire non plus. C'est pour le bien de notre famille, Xuer est raisonnable. Il comprendra plus tard, l'atmosphère dans la chambre privée est harmonieuse. Je parle des anecdotes de l'école. On en vient au film à la mode récemment, ça attire toujours l'intérêt de Shen. Xuer, on discute et soudain il fronce les sourcils, son regard est un peu vague. Comme s'il était ivre, il secoue la tête lentement. Frère, je me sens un peu étourdi, c'est peut-être la puissance de ce vin rouge. Il s'appuie sur la table en essayant de se lever. Je devrais aller chercher mon frère. On devrait rentrer, ne sois pas pressé, je me lève aussi. Je tends naturellement la main pour soutenir son corps vacillant, tu vois, tu ne tiens même pas debout, comment veux-tu aller le chercher? Ton frère doit probablement encore être aux toilettes, on va attendre un peu plus. Shen Xuer est simple mais pas stupide, ce vertige arrive trop vite et trop fort. Ce n'est pas une simple ivresse. Il essaie de repousser ma main avec force. Non, non, frère, je dois vraiment y aller, il est trop tard. Avant qu'il ne finisse sa phrase, il perd connaissance, les yeux noirs, complètement inconscient, je suis rapide. Je le prends fermement dans mes bras puis marche avec calme hors de la chambre. À ce moment-là, Shen Ming, caché à la porte et n'osant pas entrer, voit la scène. Il ne peut plus supporter et se précipite en rampant pour supplier frère Mu, je t'en supplie, épargne Xuer, c'est ma seule sœur, je te supplie. Je lève le pied et lui donne un coup de pied sans pitié dans le ventre, espèce d'inutile. Je me souviens que tu n'as pas qu'une seule fille, n'est-ce pas? Il y a aussi une grande sœur. Veux-tu l'appeler maintenant pour qu'elle vienne pimenter un peu l'ambiance? Shen Ming trembla violemment, s'effondra par terre, sa tête cognant comme un pilon à ail. Je me suis trompé, frère Mu, je me suis trompé. Ensuite, je ne fais plus attention à cette ordure au sol et serre dans mes bras la fille douce comme un parfum. Je me dirige droit vers l'ascenseur. 10 minutes plus tard, le taxi s'arrête devant l'hôtel Century Golden Plaza. J'arrive dans la chambre réservée par Zhang Ruoxi. Je dépose Shen Xuer, inconsciente, sur le grand lit puis je sors mon téléphone pour prendre une photo de lui. Tout le monde cache un côté sombre. Lui aussi n'échappe pas à la règle, d'autant plus qu'il a un frère aussi tordu que ça. Le système émet un son. Dans ma tête. La révélation du scandale est terminée, 5000 yuan pour l'échanger ou utiliser un coupon de scandale. En voyant ce prix élevé, je hausse légèrement les sourcils, 5000 yuan. 3 fois plus cher que le scandale de son frère, ce qui signifie que son secret est encore plus explosif. Une curiosité naît en moi, cette fille apparemment innocente et pure. Quel secret cache-t-elle? Je réfléchis un instant. Ouvre ce dossier. Échange réussi. Shen Xuer, par jalousie envers sa camarade de classe Shen Ruxu, à la beauté remarquable et aux excellents résultats. Pendant une activité de camp d'été. Au bord du lac, a attiré Shen Ruxu dans un endroit isolé. Profitant de son inattention, elle l'a poussé dans le lac, causant la noyade et la mort de Shen Ruxu. Après coup, Shen Xuer a utilisé son statut de témoin oculaire pour fournir un faux témoignage. Détournant intentionnellement la responsabilité vers Wang Long, un camarade de classe secrètement amoureux de Shen Ruxu. Ce qui a finalement conduit à la condamnation de Wang Long à 15 ans de prison. En regardant les mots à l'écran, mes pupilles se sont soudainement contractées. Cette fille allongée sur le lit, pure comme une fleur blanche, était en fait une meurtrière. Ce contraste est vraiment trop grand. Je pensais que Shen Xuer n'était qu'un outil exploité par son frère. Mais maintenant je réalise que j'étais le fou presque aveuglé par les apparences. J'avais pensé que Shen Ming était assez impitoyable, capable de livrer sa propre sœur à moi pour son avenir. Mais maintenant il est clair que la famille Shen ne tolère pas les inutiles. Pour couvrir cette affaire, la famille Shen a certainement payé un prix énorme. Peut-être même impliquant plus de personnes, ce qui me permettrait de contrôler complètement la famille Shen. Je sens tout mon sang bouillonner. Une sensation de tout contrôler m'envahit entièrement. En regardant Shen Xuer inconsciente sur le lit, je tends la main et caresse doucement sa joue lisse. Sœur Xuer, ah, tu m'as vraiment fait une grande surprise. 1 heure plus tard, je me lève et me dirige vers la salle de bain. L'eau chaude coule en cascade sur ma tête. Le son du système résonne dans mon esprit, point de récompense, 50 pour le niveau actuel de contrôle. Pendant ce temps, Shen Xuer sur le lit a une violente migraine et ouvre difficilement un œil en fente. Les fragments de mémoire commencent à s'assembler de manière confuse. La vue nocturne éblouissante du restaurant tournant, frère Shen Ming avec ce visage sur le point de parler. Étouffant sa douleur, et ce sourire, lumineux, ces gestes doux comme ceux de Mu. Frère, le senior, et ce verre de vin rouge, il semblait n'avoir pris qu'une petite gorgée avant de devenir étourdi. Puis ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Il ne se souvenait plus du tout, une douleur déchirante sur son corps lui fit soudainement éprouver.
Shen Xuer retint un souffle glacé. Les pensées confuses s'éclaircirent soudainement, c'était clairement la chambre de l'hôtel. À ce moment-là, un bruit clair retentit, la porte de la salle de bain fut poussée et une silhouette grande et droite en sortit, s'est émue. Shen Xuer's pupilles se contractèrent brusquement en voyant cette tache de cigarette éblouissante sur les draps. Ce qui s'était passé était évident sans qu'il soit nécessaire de parler. Elle cria, mue, « Que m'as-tu fait ? Je vais appeler la police, et je vais dire à mon frère, il ne te laissera pas t'en sortir. » Je me suis dirigé vers le canapé, j'ai croisé les jambes et me suis assis, un sourire moqueur sans aucune retenue aux lèvres. « Petite sœur Xuer, es-tu encore endormie ? Ton cerveau a-t-il été brûlé par l'alcool ? Tu penses que sans que ton bon frère ne vienne en personne te livrer à moi, je pourrais te faire venir ici si facilement ? Impossible. Shen Xuer répliqua sèchement, le visage pâle comme du papier. Son corps vacilla légèrement. J'ai failli tomber du lit, tu dis n'importe quoi mon frère, il ne pourrait jamais me faire ça. Absolument impossible, il a paniqué et a soulevé un coin de la couverture. Cherchant partout son téléphone, je le regardais comme une mouche sur un sourcil, fouillant partout sur le lit, trouvant ça un peu ridicule. Alors j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai glissé 2 fois dessus puis je l'ai directement jeté sur le lit, voilà. Ne cherche plus, utilise le mien, tu peux appeler la police directement, mon geste soudain a fait. Shen Xuer restait figé un instant. Il a instinctivement baissé la tête pour regarder l'écran du téléphone était encore allumé mais ce n'était pas l'interface d'appel mais une photo dont le sujet était lui-même Shen. Xuer tremblait de colère, ses doigts voulaient instinctivement appuyer sur le bouton supprimer. Laisse tomber ce genre de photos. J'ai une centaine en sauvegarde dans mon téléphone, au moins 80, tu veux les supprimer ou casser le téléphone, vas-y, si tu le casses, ce sera pour ma pomme. Les doigts de Shen Xuer dans le vide, ce téléphone qui semblait léger. À présent semblait peser une tonne. Lui coupant le souffle. Il a lentement levé les yeux vers l'homme qui était sur le canapé, si calme. Ce visage qui jadis lui semblait lumineux et charmant. Et qui lui avait même fait battre le cœur. À cet instant, il ressemble tout simplement à un démon dans ses yeux en regardant Shen Xuer. Complètement abattu, le visage livide, je pense que ce n'est pas encore assez, alors je me lève, en hauteur. Je le regarde de haut avec un regard plein de malice et de méchanceté dénué de toute retenue. Pourquoi tu ne continues pas ? Le téléphone est juste à côté de toi, prends-le. Shen Xuer serre fortement sa lèvre inférieure, ses dents sont sur le point de faire saigner ses lèvres délicates. Il relève la tête et me fixe avec une haine viscérale dans les yeux. Il sait qu'avec cette photo, il n'ose pas appeler la police. Il se sent lésé, en colère, trahi par le monde entier. Je me penche à nouveau, mon visage presque collé au sien, mon souffle chaud caressant sa peau, froide. Ne te précipite pas, petite sœur, j'ai encore des choses plus intéressantes. Tu veux élargir tes horizons ? Je prends le téléphone que Shen Xuer avait jeté de côté et ouvre un autre fichier. Puis je tourne l'écran de nouveau vers Shen Xuer. Cette fois, l'écran affiche un fichier PPT. Le cœur de Shen Xuer s'agite soudain quand il voit dans la présentation le nom d'une autre fille familière et effrayante, Shen Ruxu, ainsi que le camp d'été qui suit. Impossible, c'est faux. Tu as forgé ça, d'où tu as eu ces choses ? Shen Xuer hurle, en perdant la voix. Son visage est devenu blême comme du papier en un instant. Comme fou, il s'est brusquement jeté hors du lit, tendant sa main tremblante pour s'emparer de ce téléphone portable. J'ai haussé un sourcil. Shen Ruxu, peux-tu tromper les autres ? Peux-tu te tromper toi-même ? En entendant cela, Shen Xuer s'est effondré. Sur le lit, le regard vide. Toute lutte, colère et refus se sont dissipés devant cette vérité cruelle. Ne restant que le froid glacial et le désespoir sans fin. Je regardais avec satisfaction son air complètement effondré. J'ai tendu la main pour saisir de nouveau son menton lisse. Souviens-toi, à partir de maintenant, ta vie, tout ce qui t'est précieux est entre mes mains. Je te permets de vivre, donc tu vis. Je te permets de mourir. Tu dois mourir, compris ? Sur le visage pâle comme la mort de Shen Xuer, une lueur froide et sinistre est soudain apparue. Mugé, ne pense pas que tu peux me contrôler ainsi, au pire, c'est la destruction mutuelle. Je vais appeler la police tout de suite. Je vais t'accuser de viol, je veux voir si la police croira ce violeur. Ou moi, la victime. Wen Yan, je ne suis pas du tout paniqué. Au contraire, c'est comme si j'avais entendu une énorme blague, un sourire moqueur s'est dessiné sur mes lèvres. Shen Xuer, oh Shen Xuer, as-tu oublié le PPT que je t'ai montré tout à l'heure ? Pouvant convaincre bien plus que ce joli visage que tu as, pense à ce secret accablant et scandaleux que tu voulais cacher. Exposer cette fleur du département de finance de l'université de Yanqing. Quel sort réservera-t-elle à la pure déesse de nombreux garçons ?
Une souris de rue ou une vipère haïe de tous? À ce moment-là, ne parle même pas d'être poursuivi. Peut-être même que ton dortoir actuel sera inondé d'œufs pourris et de légumes pourris. Oh, et aussi ces justiciers sur Internet au clavier survolté. Ils déterreront jusqu'aux 18 ancêtres de ta famille pour que toi et ton cher frère sombriez ensemble dans la salive des critiques publiques. Shen Xuer parle avec une voix légèrement tremblante à peine perceptible, ses yeux commencent à scintiller. Je ris bêtement, alors dis-moi pourquoi ton frère Shen Ming a été si généreux de t'envoyer dans ma chambre. Tu penses vraiment que c'était parce qu'il avait mal au ventre? Il a vu de ses propres yeux que j'ai mis quelque chose dans ton verre. Sans même oser pousser un paix, impossible, je le coupe. Lui dis-je en l'interrompant, mêlant pitié et moquerie. Pour son avenir. Pour empêcher que ses petits secrets. Même toi, sa propre sœur, il peut sans hésiter te pousser devant comme bouclier. Tu crois qu'une personne comme ça t'aidera après que tu aies porté plainte? Je serai toujours le premier à me lever pour révéler que tu as tué quelqu'un. Et me détacher de cette affaire, tout en vendant aussi une faveur personnelle. Le visage de Shen Xuer est devenu soudainement pâle comme du papier. Chaque mot que je prononce est comme un couteau tranchant, planté précisément dans ses points les plus faibles. Et tes parents, eux, seraient prêts à s'attirer des ennuis pour leur fille qui a tué quelqu'un, détruisant la réputation de la famille, et ruiner leur fils unique, Shen Ming. Ils choisiraient encore de te sacrifier pour protéger toute la famille Shen. Pour protéger l'avenir de Shen Ming. Que veux-tu vraiment? La voix de Shen Xuer commence enfin à être teintée de pleurs. Je tends la main et pince son menton pointu pour l'obliger à me regarder dans les yeux. C'est simple, deux choix. Le tout ou rien, tu appelles la police, je rends public tous tes méfaits, et j'embarque aussi ton frère. À ce moment-là, ta réputation sera détruite. Le réexamen de l'ancien dossier d'il y a 3 ans te conduira en prison. Je regarde Shen Xuer avec la peur qui grandit dans ses yeux et souris satisfait. Puis je continue, deuxième option, à partir de maintenant, tu fais tout ce que je te demande. Je garderai tes secrets, et je gérerai la situation avec ton frère. Votre famille Shen pourrait peut-être encore survivre difficilement. Tu as réfléchi Shen Xuer? Elle tremble violemment de tout son corps, ses dents claquent. Je relâche lentement la main qui tenait son menton et dénoue calmement la ceinture du peignoir. 1 heure plus tard, un message système apparaît dans mon esprit. Le son retentit à nouveau, détectant la cible. La ligne de défense psychologique s'effondre. Valeur de contrôle augmentée, récompense de 50% de la valeur de contrôle actuelle, drone contrôlé hors du portail. Récompense de 100 points, un léger sourire de satisfaction se dessine au coin de mes lèvres. Très bien, la distance pour contrôler complètement cette femme est encore réduite d'1 pas. Je me lève et jette un coup d'œil à Shen Xuer, mes yeux ne montrent aucune pitié, je prends mon téléphone et prends quelques photos. Puis je dois entrer dans la salle de bain. Shen Xuer reste immobile, comme si elle avait perdu son âme. Après la douche, je jette un coup d'œil à l'horloge murale. Il est 10h30 du soir, Zhang Ruoxi devrait bientôt arriver. Mon regard se tourne vers Shen Xuer, qui s'est alors recroquevillée. Sur elle-même, les épaules bougent encore légèrement. Ses cheveux noirs sont en désordre et collés sur ses joues. Humides de sueur, et la scène, celle-là, tchou. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait certainement ressenti de la compassion depuis longtemps. Un sourire joueur se dessine au coin de mes lèvres. Je m'assois sur le fauteuil simple au centre de la pièce. Ensuite, je tape sur ma cuisse. Petite sœur Xuer, viens ici. Le corps de Shen Xuer se tend immédiatement. Elle lève lentement la tête, ses yeux rouges et gonflés par les larmes sont pleins d'incompréhension. Évidemment, elle ne comprend pas ce que je veux dire. Je m'appuie contre le dossier du canapé et montre ma jambe. Viens t'asseoir ici, le visage de Shen Xuer passe soudainement de pâle à rouge vif. Il y avait une pointe d'impatience dans ma voix, pourquoi devrais-je encore t'inviter? Il mordit sa lèvre inférieure, s'efforçant de se lever du tapis. À chaque mouvement, une douleur déchirante parcourait son corps, le faisant aspirer bruyamment. Un souffle froid. Il s'appuya sur le bord du lit et marcha en boitant. Je tendis la main doucement. Shen Xuer poussa un cri. Une demi-heure plus tard, la voix de Shen Xuer était devenue fine comme un fil. Mon chéri, sur Internet, ils disent toujours que seuls les bœufs épuisés ne font pas le travail. Que les mauvaises terres sont un mensonge. Après avoir parlé, il resta lui-même un instant figé. Comment pouvait-il dire une telle chose à un moment pareil? Je ris doucement, un petit « ah, petit imbécile. Ça dépend de quel bœuf fait le travail. Et de qui est la terre. Tant que tu obéis, il y aura plein de nouvelles surprises à découvrir pour toi plus tard. » En entendant cela, le corps de Shen Xuer trembla involontairement. Mais un sourire flatteur apparut sur son visage. Je dois bien sûr écouter mon mari, dorénavant, je t'écouterai en tout. Je hochai la tête satisfait puis soudain pensai à quelque chose. Avec un ton un peu malicieux. Dis donc, vous au département de finances. Ces garçons qui te vénèrent comme une déesse, si jamais ils te voyaient dans cet état.
Quelle expression aurait-il? Shen Xuer eut un choc soudain, la couleur disparut de son visage. On dirait que la salive pourrait couler sur 2 kilomètres. Je fais 2 clics avec ma langue, il ne pourrait jamais rêver que. Ces derniers jours, pensant nuit et jour à cette pure et délicate fleur. À cet instant ce n'est qu'un petit chien en bois docile de mon frère Mu. N'est-ce pas? Au mon mari Shen Xuer baisse la tête, honteux et furieux, mais n'ose pas répondre. Il ne peut que cacher avec une voix plaintive. Shen, tu sais que tu te moques de moi? Ah ah, je laisse échapper un grand rire libérateur. C'est seulement le premier jour que j'ai déjà dressé la célèbre fleur du département de finances. À ce point, même moi, je m'admire un peu. À ce moment précis, dans mon esprit, le système émet un son d'alerte. Détection que la défense psychologique de la cible est complètement brisée, le contrôle est à 100% actuellement. Félicitations hôte pour avoir parfaitement contrôlé la cible pour la première fois, récompense. 399 points, récompense d'une compétence spéciale, mains expertes en gynécologie hors du commun, accès autorisé. La constitution physique de l'hôte s'améliore légèrement, constitution plus 2, alors que je préparais d'étudier la compétence, la sonnette a retenti, j'ai ouvert la porte et c'était Zhang Ruoxi. Il était nerveux, regardant de gauche à droite sans cesse. Serrant fortement le bord de ses vêtements, comme un petit lapin effrayé. Un sourire joueur est apparu au coin de ma bouche, entre, Zhang Ruoxi, en entendant la voix, son corps a manifestement tremblé. Il a presque couru en entrant, craignant que quelqu'un ne voie la porte se fermer. Je l'observais calmement, se demandant s'il était venu selon mes instructions, Zhang Ru. Le corps de 11 donne un autre coup de pied. La tête baissée encore plus bas, un petit baume finement prononcé, ce petit lobe d'oreille était déjà rouge à enseigner. En voyant cette expression mêlée de honte et d'embarras sur son visage, le goût malicieux dans mon cœur s'intensifia. Je me suis approché du canapé, croisant les jambes pour m'asseoir, puis j'ai pointé l'espace vide devant moi. Alors, montre-moi. Zhang Ruoxi a brusquement levé la tête. Les yeux pleins de peur et de supplication, ses lèvres s'agitèrent. Plusieurs fois mais aucun mot ne sortit. J'ai haussé un sourcil. Ma voix s'est faite plus froide. Pourquoi aurais-je besoin de t'aider? Zhang Ruoxi a frissonné de tout son corps, conscient qu'il n'avait pas le choix de refuser. Il ferma les yeux, comme résigné, tremblant, il tendit lentement la main pour dénouer la ceinture de son manteau. Grand frère Mu, sa voix était douce et tremblante, mêlée de sanglots. Et, pas mal, très obéissant. Je laissai échapper un petit rire, satisfait de sa soumission. À ce moment-là, de la chambre vient une voix féminine, légèrement paresseuse, mais dévoilant aussi une pointe de vigilance et de possessivité. Chérie, qui est là à cette heure tardive? Zhang Ruoxi frissonna violemment, il leva brusquement la tête, les yeux pleins de terreur et d'incrédulité. Il y a une autre femme dans cette pièce. Et d'après la voix, elle semblait familière. Il a instinctivement voulu tirer la poignée de la porte pour s'enfuir, ce frère Mu est vraiment un démon. Que veut-il exactement faire? J'ai saisi son poignet d'un coup. Un sourire profond et mystérieux aux commissures des lèvres, puis je l'ai tiré vers la chambre. Puisque tu es là, qu'as-tu à craindre? Viens avec moi, peut-être que tu connais encore, ne t'en fais pas Mu. Frère, j'ai fait une erreur, je pars d'abord. Vous continuez, Zhang Ruoxi, effrayé jusqu'à perdre l'âme. Désespérément elle essaie de retirer sa main mais la mienne est comme une pince en fer, la porte de la chambre a été poussée, Shen Xuer s'est bien emmitouflé dans les couvertures, ne laissant dépasser qu'une petite tête. Il regarda la porte avec méfiance et quand il vit Zhang Ruoxi, habillé de manière provocante et toute paniquée, il fut aussi surpris, puis la couleur de son visage déteignit, honteux et furieux. Il enfouit toute sa tête dans la couverture, c'était vraiment honteux, ce frère Mu. Pourquoi avait-il ramené encore une fille à la maison? Et l'avait-il surprise dans cet état, tandis que Zhang Ruoxi, en reconnaissant la femme sur le lit, ressentit un grand vide dans sa tête? Shen Xuer, la fleur du département de finances Yan. Une des 10 beautés célèbres de l'université de Jing, une présence éclatante comme les étoiles, qui brille comme une lune dans le campus, comparée à une vraie fille d'élite comme Shen Xuer, elle n'était rien. À côté d'elle, c'était comme un nuage. La séparation boueuse, mais maintenant cette fleur du département si haut perché, apparaît soudainement sur le lit de Mu. Frère, l'appelant même Mu frère Marie. Zhang Ruoxi a l'impression que sa vision du monde est complètement bouleversée. Il bafouille avec un ton presque rêveur, tu es Shen Xuer? Regardant les deux filles, l'une plus embarrassée que l'autre. Mon côté malicieux s'intensifie. Allez, ne sois pas timide. Eh bien, je m'avance d'un grand pas vers le lit et soulève la couverture de Shen Xuer. Ce sont toutes des camarades de classe. Même si ce n'est pas dans le même département. Mais désormais, vous êtes de bonnes amies. Nous devrions être sincères. Et arrêter de faire semblant. Non, chérie. Shen Xuer pousse un cri, honteuse et furieuse.
Les larmes sur le point de couler. Zhang Ruoxi est également bouche bée, les joues rouges à enseigner. Il veut instinctivement se couvrir les yeux, mais ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil entre ses doigts. Le sourire sur mon visage s'estompe peu à peu. Et ma voix devient plus froide de 3 degrés. Je vous ai donné une chance, n'est-ce pas? Très nassant, voulez-vous que je rassemble toutes vos saletés cachées et les poste immédiatement sur le forum de l'école pour que toute la communauté étudiante puisse en profiter? À ces mots, Shen Xuer et Zhang Ruoxi frissonnent tous deux en même temps. Toute leur timidité se transforme en une peur glaciale qu'elles ont du mal à cacher. En se regardant, ils ont tous deux vu dans les yeux de l'autre une lueur d'effroi semblable. Shen Xuer, bien que continuant à résister verbalement, son corps n'osait plus faire le moindre geste de résistance, elle me regardait simplement avec des yeux suppliants. Zhang Ruoxi était complètement abasourdi, il pensait être le seul à être maîtrisé. Mais il ne s'attendait pas à ce que même une personnalité influente comme Shen Xuer ait des secrets noirs que je tenais en main. À cet instant, l'humiliation provoquée par la contrainte disparut étrangement de son esprit. Xuer fut remplacé par un sentiment absurde de solidarité entre personnes démunies du destin. Zhang Ruoxi fut le premier à céder, sa voix brisée par les pleurs mais empreinte d'une résignation docile. « Frère Mu, j'ai eu tort, je t'écouterai », Shen Xuer mordit aussi sa lèvre en murmurant. « Mon mari, moi aussi, je t'écouterai. HMPH, c'est mieux ainsi, dis-je en hochant la tête avec satisfaction, réaffichant ce sourire moqueur et désinvolte. Xuer, fais un signe à ta petite sœur Ruoxi. Ruoxi, ne sois pas timide. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. » 4 heures plus tard, le ciel dehors avait commencé à blanchir à l'aube. La suite présidentielle était en désordre, je me sentais rafraîchi, appuyé contre la tête de lit j'allumais une cigarette. Le système émit une alerte, signalant que la cible Zhang Ruoxi subissait un changement psychologique violent, développant une profonde dépendance et une peur intense envers le maître. Augmentation de la valeur de contrôle, Zhang Ruoxi contrôle à 100%. Félicitations à l'hôte pour la parfaite maîtrise de la cible Zhang Ruoxi, récompense, une BMW M4 coupée à 2 portes. Version limitée officielle en collaboration avec Borglin, un véhicule a été automatiquement enregistré au nom de l'hôte. Stationné dans le parking souterrain de l'hôtel. Place numéro 007, zone B. Détection d'une maîtrise parfaite et continue de 2 cibles de haute valeur en peu de temps, déclenchant une récompense spéciale additionnelle. Récompense spéciale additionnelle de 1000 points, total actuel de 1659 points. J'ai pris une profonde bouffée de cigarette en ressentant la grande surprise apportée par la récompense du système. Le sourire aux lèvres devient de plus en plus éclatant. Suivant les indications du système, dans le parking souterrain de l'hôtel. Place numéro 007, zone B. J'ai aperçu d'un coup d'œil cette BMW M4 coupée à 2 portes émettant une lueur métallique froide. Mes yeux étaient presque écarquillés. Dans ma vie précédente, ce niveau de voiture de sport en édition limitée était juste inimaginable. Excité, j'ai sorti de ma poche cette lourde clé de voiture et appuyé sur le bouton de déverrouillage. Une demi-heure plus tard, la voiture de sport était solidement garée devant le dortoir des garçons de l'université de Beijing. En entendant les exclamations et les commentaires autour, le sourire sur mes lèvres s'est encore élargi. Cette sensation d'être au centre de l'attention est tout simplement délicieuse. C'est alors que soudainement la sonnerie du téléphone a retenti. J'ai sorti mon téléphone et vu que c'était Shen Yahui. Je fronçai légèrement les sourcils. Shen Yahui était elle-même la petite amie de la vie précédente. Je viens juste de me rappeler, selon la chronologie. À ce moment-là, je n'avais pas encore rompu avec cette femme dans la vie précédente. À cause de ces voyeurs pervers sans fondement. Sa réputation étant ruinée, cette femme a presque immédiatement coupé les liens avec moi. Puis s'est retournée pour se jeter dans les bras d'un autre riche héritier. Et non seulement ça, il exagérait tout sur Internet. Disant que j'avais en effet des penchants particuliers. Laissant entendre dans ses paroles que j'étais un pervers. Putain, je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Et toi tu appelles la première. Un frisson glacial a traversé mon regard. Puis j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. De l'autre côté du téléphone, une voix féminine aiguë et perçante s'est immédiatement fait entendre. Muge, comment oses-tu aller à l'hôtel avec une autre femme derrière mon dos? Mes amis t'ont tous vu au Century Jin Yuan Hotel, espèce de salaud. Est-ce que tu te sens coupable envers moi? J'ai levé un sourcil et demandé, qu'y a-t-il? Dis vite si c'est important ou je raccroche. Shen Yahui semblait visiblement surprise. Elle ne s'attendait apparemment pas à une telle réaction de ma part. Avant, chaque fois que j'étais devant elle, je suppliais humblement, la flattant de toutes les manières, pensant à cela, Shen Yahui s'est fâché en disant, Muge, quelle attitude as-tu? Tu as une liaison et tu trouves ça normal? Je te dis que cette affaire n'est pas terminée. Tu dois me donner une explication. Sinon, je n'ai pas envie de perdre du temps avec lui,
j'ai raccroché sèchement le téléphone. Dortoir des filles à l'Institut de technologie vocale de Jing. Chen Yahui tenait le téléphone raccroché. Le visage incrédule, comment ose-t-il raccrocher sur moi? Il m'a même insulté, Chen. Yahui tremblait de colère, le visage tout rouge. Ses colocataires à côté échangent des regards, une d'elles demande avec précaution, Yahui, que se passe-t-il avec Muge? Il ne te traitait pas bien avant? Chen Yahui cria, quelle blague! Il est sûrement coupable. Ce salaud ose aller voir ailleurs. Plus elle y pensait, plus elle se fâchait, puis elle a immédiatement rappelé. Regardant l'écran qui s'allume à nouveau, je n'ai pas hésité à raccrocher de nouveau. Répété plusieurs fois ainsi, j'ai finalement ajouté le numéro de Chen Yahui à la liste noire, ouvrant la galerie de photos sur mon téléphone. J'ai cherché quelques photos de Chen Yahui. Le fille sur les photos portait un maquillage chargé, essayant de poser dans des postures qu'elle considérait comme sexy, mais qui à mes yeux semblaient à la place bon marché. Avec une pensée, j'ai fait glisser la photo de Chen Yahui dans la fenêtre du système d'information compromettante. Dans mon esprit, l'interface a généré les informations compromettantes. Échange pour 1000 yuan, Chen Yahui a entretenu des relations inappropriées avec plusieurs hommes. Entretenir simultanément une relation intime avec 3 petits amis et réclamer des biens matériels, dont un homme d'âge mûr déjà marié. En regardant la liste des scandales générés par le système, mon regard devient de plus en plus froid. Incroyable d'entretenir simultanément 3 petits amis. Je plains vraiment mon ancien moi, indigne. Avant que le scandale n'éclate, Chen Yahui s'était déjà fait tromper. Cette Chen Yahui est bien plus méprisable que prévu, très bien, très bien. Un rictus cruel apparut au coin de mes lèvres. Chen Yahui, tu n'aimais pas jouer avec plusieurs partenaires. Alors, laisse-toi goûter à la saveur de la ruine totale. Mais avant cela, il y a encore une chose à régler. La professeure froide et distante, pour que tu gardes le secret, n'a pas hésité à venir s'agenouiller devant toi en barésie noire, te suppliant de ne rien dire. Et la première chose que tu lui as fait faire, c'était de prouver ta bonne foi. Pour ne pas se faire exposer et envoyer en prison, la professeure atteinte de misandrie a dû serrer les dents et accepter. Parce que dans une vie antérieure, tu as été diffamé sur tout le réseau comme étant un pervers voyeur. Il avait accepté une interview médiatique en tant que professeur de ta spécialité. Mais pendant l'interview, non seulement il ne t'a pas défendu, mais a aussi feint d'être profondément attristé pour insinuer que tu avais une mauvaise moralité, entérinant ainsi ta culpabilité. Il est aussi l'un des principaux responsables de ta dépression et de ta mort. Ignorant que toi, revenu à la vie, tu as activé un système de scandale qui peut voir à travers la chute de tout le monde. Les rumeurs scandaleuses, le professeur Gu Yingxi sur l'estrade a déjà commencé son cours. Tu sors discrètement ton téléphone de ta poche. Tu ajustes un angle relativement caché, profitant du fait que Gu Yingxi se retourne pour écrire au tableau, tu appuies silencieusement sur le bouton photo. Très bien, un froid sourire se dessine au coin de ta bouche, une pensée germe. Tu glisses cette photo dans le système de scandale dans ta tête. Analyse des informations de la cible en cours. Génération du scandale en cours, veuillez patienter. Plusieurs violations graves détectées chez la cible. Filtrage des scandales en cours, ton regard devient de plus en plus profond et plein d'espoir. Tu as hâte de voir quel scandale choquant cet éminent professeur Gu, habituellement si hautain et moraliste, peut révéler. Un scandale de la plus haute ampleur. La dernière fois, tu aimais juger mon intégrité, non? Cette fois, ce sera au tour de toute l'école, tout le personnel et même tout le réseau d'admirer bien ton scandale. Génération du scandale terminée, l'interface du système se rafraîchit alors, révélant 2 nouvelles options d'échange. Option 1, échanger le scandale complet pour 1500 points. Option 2, utiliser 2 coupons d'échange de scandale. Tes pupilles se contractent soudainement. 1500 points seulement? Chen Xuer, une rumeur d'un meurtre prémédité vaut à peine 5000 yuan. Mais aujourd'hui ce Guyun, le dossier noir du professeur 11 a explosé jusqu'à 1500 points. Ce qui équivaut à 15 millions en argent, soit 3000 fois plus que Chen Xuer. Tu as secrètement pris une bouffée d'air froid. Ce professeur Gu, qui d'habitude semble solennel et détaché des affaires du monde, cache-t-il en réalité un lourd secret? Incroyable que le système de dépouillement ait attribué un prix aussi exorbitant. Rien qu'à penser à l'attitude de Gu Yingxi dans sa vie antérieure et à ses paroles hypocrites quand il t'a poignardé dans le dos. Tu actives alors les points pour échanger des détails du dossier noir. La cible Gu Yingxi, depuis sa promotion à professeur associé il y a 5 ans, a profité de sa position pour voler et copier à plusieurs reprises des résultats de recherche classifiés sur des documents anciens au sein de l'école et au niveau national. Des copies rares, des scans,
ainsi que des informations importantes non publiées sur des artefacts archéologiques dont la divulgation était expirée. Par des canaux cryptés, il les vend à prix d'or à une agence de renseignement et une organisation de collection occidentale. Sur le panneau du système, un rapport détaillé en PPT de plus d'une dizaine de pages est lentement déployé, listant clairement chaque transaction de Guyoun. 11 avec la date et le lieu, le nom de code du contact, les détails et résumés de la transaction, avec en arrière-plan des photos de reliques où il apparaît, ainsi que la somme payée et les voies d'entrée de l'argent. Un léger sourire involontaire se dessine sur tes lèvres alors que Guyoun. 11. Guyanxi, tu es un modèle pour les enseignants mais tu fais des choses de trahison au pays. Regarde-toi cette fois, comment vas-tu encore te montrer élégant et noble? Guyanxi sur le podium est toujours plongé dans son monde académique, il ajuste ses lunettes à monture dorée sur le pont de son nez. Le regard derrière les verres est froid et arrogant, comme s'il n'avait pas une once de chaleur humaine. Tu t'appuies sans hâte sur le dossier de la chaise, frappant doucement et inconsciemment sur la table. Regardant avec plaisir Guyanxi sur le podium, tout en calculant dans son esprit comment exploiter au mieux cette information compromettante. Sans s'en rendre compte, la sonnerie de fin de cours retentit, Guyanxi semble aussi un peu secoué dans sa voix. Il pose la craie qu'il tenait, prend le plan de cours sur le podium ainsi que son sac à main, puis s'éclaircit la gorge et dit d'une voix calme, habituelle, cours terminé. Après avoir parlé, il s'apprête à tourner les talons, tu te lèves en souriant et crie, « Professeur Gu, veuillez rester ». Guyanxi fait une pause, ses sourcils se froncent légèrement, il regarde dans la direction de la voix. Une lueur de doute et de mépris traverse ses yeux, cet étudiant lui est un peu familier. Il semble ne pas être très attentif en cours, donnant une impression de distraction. Le ton de Guyanxi reste professionnel et poli, mais cette distance émotionnelle ne diminue en rien. Cet étudiant. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas compris en cours? Tu t'approches lent devant Guyanxi. Puis en souriant légèrement, tu hoches la tête et dis, « Oui, professeur Gu, il y a bien quelques difficultés. J'aimerais approfondir avec vous une question technique. » Guyanxi te regarde avec cette apparence calme et sereine, fronçant les sourcils plus intensément. Il n'aime pas être trop dérangé par les étudiants après les cours. Surtout par ceux qui ne semblent pas vraiment chercher à apprendre sincèrement, mais plutôt par des étudiants qui cherchent simplement à bavarder sans raison. Cependant, son professionnalisme lui fait poser la question patiemment. Quelle est ta question? Dis-la ici. Si c'est simple, je pourrais répondre immédiatement. Oignan. Tu ne te précipites pas pour parler, mais tu regardes de manière pleine de signification les élèves qui n'ont pas encore quitté la salle, puis, tu jettes un nouveau regard vers Guyanxi. Toi. Un sourire plus marqué aux lèvres, tu dis, « Professeur, il y a trop de monde ici, c'est un peu bruyant. » Tu marques une pause et baisses la voix. Et en plus, la question que je souhaite poser. Je crains qu'il ne soit pas très approprié d'en discuter ici publiquement, le contenu est assez spécial. Guyanxi se renfrogne, pensant, quelle question ne peut pas se dire ici? Il déteste ce genre d'étudiants prétentieux, comme s'ils étaient très importants. À ses yeux, tu n'es qu'un étudiant ordinaire qu'il ne connaît pas bien. Probablement juste quelqu'un qui cherche une excuse pour se rapprocher, ou poser des questions personnelles sans importance. Camarades, ceci est un bâtiment pédagogique, toutes les questions académiques peuvent être discutées normalement. Le ton de Guyanxi était empreint d'une froideur indiscutable. Il ajusta ses lunettes, son regard derrière les verres dégageait une certaine hauteur inaccessible. Si ce n'est pas un problème d'étude, alors je vais partir. J'espère que tu feras attention en cours à l'avenir et que tu ne seras pas distrait. Après avoir parlé, Guyanxi se détourna directement. Pourtant, au moment où il se retourna, tu tendis une main et la posa doucement sur son bras. Guyanxi se figea instantanément, il se retourna brusquement avec une colère offensée et dit froidement, « Lâchez-moi !» À ce moment, les yeux de Guyanxi brillèrent d'une lueur glaciale de haine meurtrière. Tu ne lâchas pas sa main, un sourire narquois apparut au coin de tes lèvres. Puis tu tournas l'écran de ton téléphone vers Guyanxi. Sur l'écran, il y avait une capture d'écran, avec seulement quelques lignes en anglais et quelques chiffres, mais en arrière-plan. On pouvait vaguement distinguer l'interface d'un logiciel de communication crypté. Tu dis avec malice, « Professeur Gu, je vous conseille de me suivre. Regardez, voici une capture d'écran des documents anciens achetés il y a 3 ans par le pays magnifique. Vous devez les connaître assez bien. » Guyanxi, qui allait te repousser, sentit soudain ses muscles du poignet se tendre et se figer à mi-air, son visage devint instantanément pâle. Ses yeux, autrefois pleins de colère, étaient désormais remplis d'incrédulité et d'une peur qu'il s'efforçait de réprimer. Il regarda rapidement autour de lui, pour s'assurer que peu d'étudiants avaient remarqué ce qui se passait, puis, de façon instinctive,
il attrapa soudain ton bras. Il se dirigea rapidement vers la sortie de la salle de classe. Ses gestes étaient un peu précipités. Il avait même l'air un peu désordonné, tu le laissais te tirer comme si tout était sous contrôle, Gu. Yingxi te fit traverser le couloir. Après avoir évité la foule, il s'arrêta finalement dans un coin relativement désert, il prit une grande inspiration, essayant de calmer son cœur battant violemment. Après un moment de panique passagère, Gu Yingxi retrouva rapidement son calme. « Camarade, comment tu t'appelles ? D'où as-tu obtenu ces choses ? Ne te laisse pas tromper, ce sont des documents confidentiels importants, ces captures d'écran peuvent entraîner une condamnation si découverte. » En entendant ces paroles de Gu Yingxi, tu avais presque envie de l'applaudir intérieurement. Cette manœuvre pour retourner la situation. Ces méthodes à manipuler la vérité sont vraiment excellentes, dignes d'un professeur. Si ça avait été un autre étudiant, il aurait peut-être vraiment été intimidé par cet argument à la fois doux et dur, et aurait obéi pour lui remettre les documents. Le sourire sur ton visage s'effaça peu à peu, remplacé par un rictus glacial de moquerie. « Professeur Gu, es-tu devenu idiot à force d'avoir peur ?» dis-tu en faisant un pas en avant vers Gu Yingxi. Baissant la voix, « Me menaces-tu ? Ces preuves prouvent que c'est toi qui es en tort. » À ces mots, le visage de Gu Yingxi s'assombrit de nouveau, une lueur de colère passant dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce que cet étudiant soit aussi difficile à gérer. Un peu et il n'est pas du tout menacé, il tente de continuer à nier avec un ton un peu dur. « Camarade, je ne sais pas de quoi tu parles. Ce sont tous des secrets d'État. J'espère que tu ne les utiliseras plus à l'avenir. » Il voulait à l'origine effrayer. Effrayer cet étudiant, après tout ce n'est qu'un gamin. Bien que je ne sache pas d'où tu as obtenu ces photos. Mais un étudiant universitaire, un petit bluff et il y croit, avec un peu plus de pression ou de tentation, il aura certainement peur et remettra les choses docilement. L'expression sur ton visage est devenue complètement froide, professeur Gu. Tu fais encore l'idiot avec moi, hein? Tu veux que je t'explique plus en détail, hein? Tu te rapproches de l'oreille de Gu Yingxi et dit d'une voix que seuls eux deux peuvent entendre. Le 25 mars 2020, en Amérique. Vente de documents importants, anciens textes, cliquez pour scanner. Montant de 1,5 million de dollars, Gu Yun. On sursauta soudainement. Une sueur froide fine perla instantanément sur son front, la date, le contenu, le montant. Et même l'unité monétaire sont exactes à la virgule près. Ce n'est pas simplement une capture d'écran. C'est une information révélatrice. Regardant sa réaction effrayée, un cruel sourire se dessine sur tes lèvres. Tu te souviens comment sont arrivées ta voiture de sport et ta villa. Tu regardes Gu Yingxi trembler légèrement de jalousie et de peur. Son langage corporel est encore plus froid. Tu as utilisé des canaux spéciaux pour blanchir tout cet argent sale sur le compte de tes parents. Un changement d'attitude et ton père est devenu un entrepreneur. Ton vieil ami qui a une entreprise ne t'a-t-il pas beaucoup aidé Gu Yun? Le visage de Onze n'est plus pâle, mais prend une teinte gris-bleu maladive. Il ouvre la bouche mais ne peut pas prononcer un mot, il ne fait qu'émettre des halètements rapides, il peine à sortir quelques mots. Sa voix est tremblante et chargée de sanglots. Il n'a plus rien de l'air hautain d'avant. Mimi, que racontes-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Avec un sourire malicieux, te voyant à deux doigts de craquer, tu te sens extrêmement satisfait. Ah bon, tu ne comprends pas? Pas de problème, si cela ne te dérange pas je peux t'aider à te souvenir, ou alors on peut crier ici pour que tu comprennes peu à peu, ou alors je poste directement ça en ligne pour que tous les internautes bien intentionnés t'aident à bien te rappeler. Surtout un professeur d'université haut placé qui fait en secret des choses ignobles. Zé, pense à ce trafic. Tu t'approches et avec la pointe de ton doigt tu provoques un léger crochet sous le menton de Gu Yingxi, forçant sa tête à se relever pour te regarder droit dans les yeux, toi qui joues. Dans son regard, il n'y avait aucune chaleur, seulement la froideur de celui qui contrôle tout, Gu Yun. On sursauta brusquement. Il leva instinctivement la main pour repousser la tienne, sa voix tremblait visiblement. « Lâche-moi » dit-il, son regard devint soudainement perçant, le sourire sur son visage disparut sans laisser de traces. « Tu joues encore la comédie, hein ? Puis tu sors ton téléphone, professeur Gu. Puisque tu es si confiant que c'est une fausse accusation. Alors laissons les internautes trancher. Ils adorent démêler le vrai du faux. » Gu Yingxi, voyant que tu ouvrais vraiment Weibo, paniqua complètement, il attrapa brusquement ton bras, la voix brisée par les sanglots. « Non, ne poste pas, je t'en prie. » Il fit un effort pour afficher une expression de souffrance, tentant de jouer sur la corde sensible. « Écoute-moi, camarade, professeur, j'ai été accusé à tort. Tout cela est faux. Certains sont jaloux et veulent me détruire. » Il mordit sa lèvre, les yeux rougis, semblant profondément lésés. En voyant son air innocent et pitoyable, tu ne ressens que de l'ironie. Il ne mérite pas son titre de professeur, quelle rapidité à changer de visage. Et quel talent d'acteur. S'il ne remportait pas un Oscar,
ce serait une injustice. Ensuite, tu attrapas brusquement les cheveux relevés de Gu Yingxi. Quelques mèches furent brutalement tirées. Les mèches tombèrent, ajoutant à son charme désordonné. Tu lui dis alors, tu joues encore, hein? Tu me prends vraiment pour un idiot? On ne verse pas de larmes tant qu'on n'a pas vu le cercueil, je vais maintenant le publier en ligne pour que ton air solennel soit complètement exposé au grand jour. Quand tu fais quelque chose, il faut cliquer sur envoyer, le doigt suspendu sur l'écran, voyant cela, Guyun 11 ne se soucie plus de son image. Il pousse un cri et se jette brusquement en avant pour tenter de t'arracher le téléphone. Tu avais depuis longtemps prévu qu'il ferait ce geste. Un sourire énigmatique traverse ton visage. Puis tu lèves la main et donnes une gifle violente sur le visage de Guyun 11. Guyun 11, frappé, tourne la tête, un rouge vif apparaît clairement sur son visage, la douleur cuisante le fait retrouver instantanément un peu de lucidité, et lui fait comprendre totalement que cet étudiant en face de lui n'est pas quelqu'un qu'il peut gérer avec des moyens ordinaires. Ta voix est pleine d'une autorité irréfutable, ton regard froid comme un couteau. Tu oses encore résister? Guyun 11 serre les dents. Un mélange d'humiliation et de désespoir brille dans ses yeux. Il te regarde, puis ton téléphone. Finalement toute résistance s'écroule face à une peur immense. Il se résigne, se penche brusquement et enlève ses talons hauts. Ses chevilles, enveloppées dans des bas noirs, paraissent particulièrement fines. Puis, sous ton regard médusé, il tombe à genoux sur le sol. Le professeur Gu, autrefois hautain, se retrouve à genoux devant un étudiant, les cheveux en désordre, les joues enflées, et des larmes incontrôlables au coin des yeux composent un tableau saisissant. Je t'en supplie camarade, ne le poste pas en ligne. Sa voix portait un fort accent nasaux et tremblait, les larmes coulaient sans arrêt, tu regardais Daoun sur Guyun agenouillé. 11 Dan saisit son menton de la main pour le forcer à lever la tête. Gu. Professeur, vous êtes si belle et bien faite. Je me demande si vous êtes marié. Gu Yingxi n'a pas prévu que tu poserais cette question soudainement. Son cerveau tournait rapidement, puis il répondit immédiatement, je n'ai pas de petit ami. Je suis célibataire. Il insista délibérément sur le fait qu'il était célibataire pour tenter d'adoucir ton attitude. Cependant, Gu Yingxi a un secret méconnu, il souffre d'une forte aversion envers les hommes, cette aversion pathologique lui rend impossible de supporter tout contact physique avec un homme. Il ressent même un malaise physiologique rien qu'à s'approcher, ne dis pas que tu sors avec un homme. Il est agacé rien qu'à regarder un homme, il les trouve graisseux et dégoûtants. Ce que tu viens de lui faire, saisir le menton, tirer les cheveux, même cette gifle. Il a réprimé son dégoût et ses réactions physiques pour ne pas vomir sur place. En ce moment, tes doigts tiennent encore son menton, ce fort dégoût causé par le contact d'un homme se superpose à une grande peur et humiliation. Brisant instantanément toutes ses défenses mentales, son estomac fait un tourbillon. Il ne peut plus retenir ses haut-le-cœur, Gu Yingxi. Se bouchant la bouche et se courbant, émettant un son de haut-le-cœur douloureux, les larmes se mêlant à des larmes physiologiques. C'était à la fois pitoyable et dégoûtant à voir. En regardant Gu Yingxi à genoux, en train de vomir, le jeu et la cruauté sur ton visage ont disparu instantanément. Ils ont été remplacés par une colère offensée. Tu as lâché brusquement la main qui tenait le menton de Gu Yingxi et a serré son cou. Bien que tu n'aies pas exercé une force suffisante pour l'étouffer, cette puissance était suffisante pour qu'il ressente une menace et de la douleur. Que veux-tu dire? Tu me regardes de haut? Gu Yingxi, dont le cou était serré, avait du mal à respirer, son visage devenant rouge. Il savait que sa réaction précédente l'avait énervé. Alors il a forcé à ignorer son dégoût et sa peur, expliquant de manière saccadée, « Non, non, j'ai la misandrie, je ne peux pas être avec un homme, la misandrie. » En entendant ce mot, une lueur de compréhension est apparue dans tes yeux, accompagnée d'un soupçon de moquerie. La misandrie, c'est vrai, il ne peut pas être avec un homme. En regardant Gu Yingxi trembler de dégoût et de peur physiologique, qui était à genoux sur le sol. Un fort désir de soumission a surgi dans ton cœur. Ce que tu préfères, c'est briser ce genre de limite pour faire ployer les orgueilleux. Faire jouer à volonté ceux qu'on ne peut pas toucher. Un sourire malicieux a courbé le coin de ta bouche, ton regard brillant d'une lueur dangereuse. La misandrie, très bien. Aujourd'hui, je vais te guérir de cette maladie.